Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour et tous les autres signes, hein. Je vais faire signe par signe pour ce week-end du 21, 22, 23 mars. J'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite une bonne fête si c'est un week-end ou c'est votre fête. Et je vous souhaite un bon anniversaire si c'est le week-end de votre anniversaire. Allez, on va commencer par les Capricornes. Je vais faire à la suite. Je vais essayer d'y penser, mais je vais essayer de mettre un timing en dessous de cette vidéo pour pouvoir, comment je vais vous dire, pour mettre votre signe si vous voulez aller directement à votre signe. Et n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que vous faites un mix de tout ça et peut-être que ça va plus vous parler pour l'ascendant et le signe lunaire. Des fois c'est surprenant, c'est comme ça, mais des fois il y a le signe, l'ascendant et le signe lunaire, il peut prendre un peu plus de pouvoir ou plus de, il y a plus de coïncidences, il y a plus, voilà. Donc vous faites un mix de tout ça. Surtout, surtout, ne prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. Donc, pour chaque signe, je vais commencer euh, avec un message du rêve, de l'oracle du rêve du chaman, d'accord, que je vais vous lire, hein. Donc, alors, pour les Capricornes, on me dit le leadership, le jeu de la couronne. Donc, je vais aller directement à ce sujet. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire, hein, parce que je sais qu'apparemment, il y a des personnes qui n'aiment pas trop. Donc, je vais aller à l'essentiel. Alors, leadership, responsabilité, reddition du compte, bon usage du pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir auquel tout le monde, consciemment ou non, joue. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui n'en dispose pas. Comment peut-on obtenir plus ou comment ne pas perdre ce que l'on a? Comment l'utiliser à bon escient et ne pas enivrer à causer des dommages? Ce sont les questions auxquelles il faut réfléchir maintenant parce que vous vous trouverez, vous aussi, dans le jeu de la couronne. Vous êtes en train d'apprendre que le pouvoir a un prix et suppose un sacrifice pour la souveraineté. C'est le moment de choisir vos batailles, de mettre en œuvre une stratégie, de tempérer vos réactions. Vous allez pouvoir de faire une belle différence au profit d'autrui. Pouvez-vous considérer le pouvoir comme une monnaie qu'il vous faudra dépenser judicieusement? Demandez à être guidé, cela viendra lorsque vous choisirez la compassion plutôt que vos propres objectifs et désirs. Lorsque vous cesserez de vous soucier de qui porte la couronne, le véritable succès et l'influence se manifesteront pour vous. Donc voilà, c'est-à-dire peu importe qui porte la couronne, je dirais l'essentiel c'est que vous êtes en adéquation avec vous-même, avec votre cœur, avec vos pensées, avec vos réflexions. D'accord? C'est ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Allez. Je vais prendre 3 cartes du... Non, ok, d'accord. Alors, si. Allez, 3 cartes pour le général. Allez, une carte, 2 cartes et une autre carte. Ok, pour les Capricornes. Allez, on y va pour les Capricornes. Nous avons le 3 de Pentacle. Nous avons le 7 de bâton et nous avons le 8 de bâton. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que ça va avec la carte du chaman, dans le sens que le 3 du pentacle, c'est-à-dire l'association, ça peut être, pourquoi ne pas demander de travailler en équipe? Peut-être que c'est vous qui, on va vous demander, il y a quelque chose par rapport au management qu'on me dit. D'accord, on me dit une reconnaissance, une récompense par rapport à votre équipe, par rapport au fait que vous travaillez en équipe. Vous êtes une personne à qui on peut faire confiance pour manager, le fait oui, de former. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. C'est ce que je ressens. Le 7 de bâton, on me dit que
vous allez batailler, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a un défi, peut-être une compétition aussi, peut-être qu'on vous demande une compétition, il y a peut-être quelque chose qui est au bout des choses. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, Daniel, ce week-end, je travaille pas. Mais peut-être que c'est un défi moral, mental. Peut-être que vous donnez un objectif. C'est ce que je ressens. D'accord? Comme une compétition, comme c'est important pour vous. Vous avez besoin de ce. Alors, c'est pas le pouvoir, je dirais. C'est le besoin de satisfaction, d'être dans la compétition, d'être dans le challenge, d'être, voyez, de travailler en équipe, mais que en fin de compte, vous avez besoin de vous faire remarquer, mais dans le bon sens. C'est pas faire remarquer pour écraser les autres, c'est faire remarquer parce que vous voulez avancer, vous voulez progresser, vous avez soif d'apprendre, vous êtes peut-être même une personne qui peut donner envie, d'accord, tellement que vous avez un potentiel par rapport à ça. Parce que vous voyez, regardez, avec ce 8 de bâton, il y a un changement, mais positif pour vous. Un changement, un élan de dynamisme, je dirais un développement. Donc vous voyez, on est dans il y a quelque chose qui peut arriver très vite. Donc c'est peut-être la semaine d'après. Hein. Il y a quelque chose qui peut arriver très vite. Peut-être qu'on va vous demander un challenge, une compétition. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais pour moi, c'est très positif pour vous parce que vous avez le potentiel, parce que c'est quelque chose qui vous anime. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup de... Après, ça peut être... Si vraiment on peut aller dans d'autres sujets, on me dit que il peut arriver très vite quelque chose où il faudra prendre une décision. Et peut-être pourquoi se mettre, je dirais, un petit peu quelque part la rate au courbouillon. Pourquoi pas demander un petit peu de l'aide ou être je dirais, en parler avec d'autres personnes. C'est ce que je ressens, hein. Mais je dirais que tout ce que vous avez mis ou tout ce que vous mettez en place, je dirais que c'est positif. D'accord? Oui. Vous êtes très, très apprécié. Hein. Vous êtes très, très apprécié. Il y a une grande protection sur vous. On me dit que, vous voyez, vous êtes une personne fidèle, une personne qu'on aime vous avoir en ami. Je dirais que vous êtes loyal, vous êtes fidèle, vous êtes... alors, ça peut être vous ou peut-être que vous avez une personne autour de vous qui est auprès de vous pour vous aider. C'est ce que je ressens. Attendez, je vais essayer de faire ça. Alors, je vais essayer de faire... Ok. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, je pense que je vais mettre... Alors, je fais 6 cartes ou 9 cartes? Bon, tant pis, même si je fais une petite vidéo plus longue. Ok, d'accord. Donc, en dos de deck, nous avons les souris. Alors, nous avons les souris parce que vous avez... Alors, évidemment, hein, pour vous, les Capricornes, il y a du stress, il y a de l'angoisse parce que oui, vous aimez... J'ai envie de dire que si vous êtes en compétition, vous aimez la réussite, vous aimez ce que vous mettez en place. Donc, c'est ce que je ressens. Donc, voilà, vous n'avez pas envie de vous faire un petit peu voler la victoire ou voler... voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, vous allez à la bataille quand même, hein. D'accord? Moralement, mentalement, hein. D'accord? Donc là, on a le bouquet. Super, génial. On a les souris. Non, on a le serpent. On a la maison. On a la croix. On a le consultant ou la consultante. Enfin, là, on dit le consultant. Oh, il y a la consultante. Yes. Je dirais le mont. Je dirais la cigogne. Et je dirais le soleil. Bon, bah écoutez, alors je dirais que à la maison, la famille, c'est génial. J'ai le soleil. Alors, peut-être que pour certains, alors évidemment, pas pour tout le monde, évidemment, mais on peut apprendre un déménagement, on peut apprendre une mutation, on peut apprendre, comment dirais-je, une naissance aussi. D'accord?
il y a de la jalousie par rapport, je dirais, à votre succès. Il y a de la jalousie peut-être par rapport à votre couple, à votre maison, votre famille, tout ce que vous avez autour de vous, d'accord? Je ressens ça. Je ressens aussi les obstacles ou les blocages. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si que... Alors, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, ou c'est vous qui allez proposer quelque chose, et en fin de compte, bah, ça va peut-être pas satisfaire, ou ça va peut-être pas être dans... euh, alors là, alors évidemment, ça va pas être pour tout le monde, mais là, j'ai des mensonges, des trahisons aussi, évidemment, mais je ressens pas, je ressens plutôt de la jalousie. La jalousie par rapport à vous, par rapport à votre couple, parce que le soleil et la victoire. Alors, c'est bizarre aussi, je ressens peut-être une mutation, et j'ai un changement de foyer aussi, par rapport à la maison, par rapport à la famille. Bon, je dirais que... euh, comme si que je ressens, il y a eu des blocages. Alors, il y a eu des blocages par rapport à ce changement, ce déménagement. Ça peut être aussi des blocages par rapport à la maternité, on me dit, d'accord? Mais je dirais, là, c'est comme si je ressentais, vos prières sont entendues. Vos prières vont être exaucées, d'accord? Donc, je vais rouvrir ces deux cartes-là. C'est très positif, hein, très, très positif. Vous voyez, regardez. Alors, vous voyez, alors évidemment, la croix avec l'anneau, ça peut dire la fin d'une union. La fin d'une union, ça peut être la signature. Et là, vous voyez, là, il y a les discussions. Il y a quelque chose qui était bloqué, moi, pour moi. Je ressens quelque chose qui était bloqué et en fin de compte, on débloque la situation. On débloque la situation parce qu'on en discute, parce que on trouve un accord, d'accord? C'est ce que je ressens. Moi, c'est ce que je ressens. On trouve un accord, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, ça peut être des discussions, ça peut être des choses, mais je dirais qu'on trouve un accord par rapport à cet engagement, par rapport à cette tristesse, par rapport, alors excusez-moi, j'ai dit tristesse, mais c'est à dépasser, ok. Donc peut-être que pour certaines personnes, mais je dirais on va au-devant des solutions qui sont trouvées. Ouais. Il y a des lieux festifs, on me dit aussi des discussions dans des lieux festifs. Peut-être qu'il y a une période où on s'est peut-être un petit peu isolé, on s'est peut-être un peu enfermé. Et là, je dirais que comme si que vous allez avoir un nouveau départ, un nouveau... Ah oui, ok. Là, on est en train de me dire recouvrir... ouais. Alors, par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons, par rapport à des... Il y a quelque chose comme si que vous percutez... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des nouvelles par rapport à des personnes jalouses ou méchantes, ou peut-être que vous allez apprendre des choses qui peuvent... Alors, on est tracassé par quelque chose. Ouais. Alors, on est tracassé peut-être par rapport à un deuil, un chagrin, à quelque chose qui se termine. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle. C'est ce qu'on me dit. Oh, j'ai les étoiles. J'ai envie de dire, c'est bizarre, mais je ressens quelque chose qui... Alors, il peut y avoir de la tristesse, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui consolide, par rapport à cette tristesse, par rapport à ça, quelque chose qu'on peut apprendre, eh bien, je ressens comme si que ça resserre les liens. C'est quelque chose, moi, c'est ce que je ressens. Moi, c'est ce que je ressens là. Ouais. Oui. Vous voyez, je sais pas, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, peut-être par rapport à des désaccords, d'accord? Et j'ai l'impression que de toute façon, on va trouver un terrain d'entente. C'est ce que je ressens.
Peut-être, c'est pour ça, on vous demande peut-être aller demander de l'aide, pourquoi pas, hein, parce que le 3 de Pentacle, c'est demander de l'aide, peut-être de demander autour de vous, oui, une certaine façon de trouver de l'aide. D'accord? Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Je voulais pas faire tout, mais dans la même vidéo. J'espère que ça va pas être trop long. Allez, pour les Capricornes. Les Verseaux. Allez, les Verseaux. On y va pour les Verseaux. Ce que je voulais... Oh. Alors, pardon. Pour les Verseaux, une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, pour les Verseaux, nous avons la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, pour les Verseaux, si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur est un impact énorme sur ce qui vous se manifeste dans votre monde extérieur. Mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par les énergies des objets dont vous vous entourez. Essentiellement, tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose, sans cela vous risquez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, le général pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une deuxième carte, merci. Allez, merci. Oh, j'aime bien quand ça fait ça. Allez, les Verseaux, nous avons l'As de coupe, génial. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons le jugement. Bon, bah écoutez, je dirais qu'il y a bien quelque chose qui vient vers vous. L'As de coupe, hein, c'est tout ce qui touche l'émotion. Il y a un épanouissement spirituel, émotionnel, de la joie, de l'amour. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouvel amour, peut-être on installe où il y a quelque chose qui arrive émotionnellement vers vous pour ce week-end. La boucle est complète, on me dit, avec l'accent avec le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, évidemment, avec l'as de coupe, il y a une rencontre qui vous passionne, qui vous motive, il y a quelque chose là émotionnellement qui vous réveille, il y a quelque chose par rapport à ça, hein, d'accord ? Il y a comme un nouveau moteur, vous voyez, ce que je ressens pour vous, comme si il y a quelque chose qui vous anime, comme si, vous savez, des fois quand on est un peu en perte de vitesse ou en perte de... Eh bien après, il faut peut-être, c'est comme une voiture, il faut, j'ai envie de dire, si on met plus de carburant dans la voiture, et ben à un moment donné, elle s'arrête. Donc, on en remet pour réalimenter. Et bien là, c'est ça. C'est ce que je ressens pour vous. Il y a, comme s'il y a quelque chose qui réalimente votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Et on me dit, avec ce jugement, il y a bien des négociations qui se font. Peut-être des pardons que vous allez peut-être accepter ou des pardons que vous allez faire. Parce que pour pouvoir, il y a bien quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'il faut laisser partir l'ancien pour pouvoir accepter le nouveau. Et oui, pour pouvoir être en adéquation avec vous-même, puisqu'on vous demande de faire du ménage. Hein, des fois, les placards sont trop encombrés. Voilà, et ça peut être pareil pour les personnes. Allez.
1. Alors, attendez, je vais mettre ça plus haut. 1, 2, 3, 6. Ok. Donc, vous voyez, il y a bien les discussions. On me dit qu'il faut parler, il faut dire ce que vous ressentez, il faut dire ce que vous avez sur le cœur, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'après, ça peut être des échanges, de la communication. D'accord? Peut-être au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous ranime. S'exprimer, donner des mots, poser des mots, on me dit aussi. D'accord? Donc, vous voyez, c'est bien dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille. On me dit qu'il y a des blocages, d'accord? Mais peut-être que c'est vous qui créez ces blocages, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui ne va plus, d'accord? On me dit que vous avez les étoiles, on me dit que vous êtes né sous une bonne étoile, ou vous avez l'étoile au-dessus de vous, ce qui fait que j'ai l'impression que tout va s'éclairer, d'accord? Gardez espoir, vos souhaits vont être, pour moi, il y a quelque chose par rapport à ça. Et vous voyez, on a la lune, donc vous ressentez les choses, vous avez l'intuition, vous avez un talent pour ça, je dirais même peut-être un sixième sens par rapport à ça. Il y a une connexion, hein, parce qu'entre les étoiles et la lune, il y a vraiment une connexion hein, dans cette énergie-là. Hein. Vous voyez, on retrouve une stabilité, on retrouve une fidélité, on retrouve du succès, on s'ancre. J'ai envie de dire que cette fois-ci, peut-être on peut signer comme un CDI, d'accord? Il y a quelque chose qui va durer. D'accord? C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit coupé, tranché. D'accord? Parce que on a besoin de retrouver une stabilité. Donc, vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire que si vous avez une maison qui est trop encombrée, apparemment, c'est pareil, c'est très négatif d'avoir une chambre très encombrée, des placards très encombrés. Voilà, si c'est ça, ou ça peut être peut-être trop de personnes dans cette situation, ce qui fait qu'il va falloir prendre des décisions, d'accord? Donc, on a le bouquet, évidemment, donc le bonheur, on a le trèfle, les opportunités, la chance, peut-être on se donne une deuxième chance, et on a le chien. Donc, vous voyez, il y a peut-être une rupture avec une personne, d'accord? Pour pouvoir atteindre autre chose, d'accord? Il faut en parler. Vous voyez, il faut avoir vous voyez, avec le cœur. Donc, j'ai envie de dire, il faut parler à cœur ouvert, on me dit. Faut être très sincère, il faut parler cœur à cœur. Il y a quelque chose qui vous gêne, ou il y a quelque chose qui veut changer, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous voyez, là, regardez, on retrouve, il y a un indépendant, avec l'ours, on retrouve, il y a un choix à faire parce qu'on a besoin de se retrouver une indépendance. Il y a une signature, il y a un engagement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est coupé pour pouvoir laisser place à autre chose. C'est ce que je ressens. Bon, ben voilà, c'est magnifique pour vous les Verseaux. Alors, hop. Les Verseaux. Alors, les Poissons. Super, merci. Alors, le puits vide. Il n'y a rien ici. Waouh. Alors, 16. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la lettre 16? La carte 16. Il n'y a rien ici, manque de réciprocité. Se rabaisser pour autrui. Le puits vide révèle qu'il n'y a plus rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers une prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ondes projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir et d'y répondre, ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles les dissipent. Donc voilà, peut-être pour vous, amis poissons, qu'il faut passer à autre chose. Donc 1, 2, 3,
pour les poissons. Alors, nous avons le valet de coupe, je ne suis pas étonnée. Nous avons le 4 de bâton et nous avons le jugement. Donc, il y a bien un éveil, il y a quelque chose j'ai envie de dire, il y a une négociation, un jugement, quelque chose qui arrive, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi le pardon qu'on a à se faire, le pardon qu'on a à donner. Donc là, il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle personne qui peut arriver vers vous, d'accord, qui peut, je dirais, réveiller en vous. Alors, je dirais une personne peut-être un petit peu côté un peu immature, côté présente bien, peut-être un petit peu, je dirais... oui, beau parleur, enfin voilà. Il y a quelque chose en vous qui peut vous réveiller, d'accord? Mais attention, attention de ne pas, je dirais, de vous emballer. Voilà, c'est ce que je sens, ce qu'on est en train de me dire, d'accord? Avec le 4 de bâton, on a la satisfaction de vouloir construire autre chose, hein, et on vous dit qu'il y a de satisfaction. Donc peut-être que là, je dirais, de toute façon, les valets, c'est toujours des nouvelles. Donc là, on a des nouvelles par rapport à ce qui touche l'émotion, on a des nouvelles par rapport au sentimental, on a des nouvelles. Ça peut être des nouvelles aussi émotionnellement pour la famille, des objectifs. On est en train de construire quelque chose. Et ce sera très positif, d'accord, par rapport à ces nouvelles. Allez. Alors, je les pose en haut. Allez, 9 cartes pour les poissons. Ascendant poisson, c'est la lumière poisson. Pour le week-end 22-23. Ouais, attention à la jalousie, attention à la tromperie, attention. Ouais, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Comme si vous pourriez tenter de quelque chose, mais... Alors, ça peut être par rapport à ce que vous avez déjà. Allez, pour les poissons... Donc, vous voyez, poisson avec un poisson, d'accord. Alors, il y a quelque chose, il y a de l'abondance, d'accord. Il y a la fluidité des choses. Donc, peut-être avec cette nouvelle rencontre, ça sera fluide, ça sera vraiment quelque chose, on est en accord. Ça peut être aussi, il y a quelque chose qui est en lien avec... je dirais, le financier. Donc peut-être une nouvelle, peut-être que vous avez fait une demande de crédit et que vous attendez des nouvelles et les nouvelles sont belles, d'accord? Donc vous voyez, ça peut être aussi la fluidité par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui débute, vous voyez. Et en plus, j'avais la loi. Donc, il se peut que ça peut être une nouvelle qui est en lien avec les enfants, bien sûr. Et ça peut être aussi un nouveau départ, d'accord? Donc là, la tour, d'accord? Donc la tour, ben, c'est, je dirais, la hauteur. Ça peut être aussi l'isolement, ça peut être aussi par rapport à un bâtiment avec tout ce qui est autour des finances, d'accord? Donc on a le bouquet, peut-être que vous avez fait, il y a quelque chose qui est en lien avec les finances et l'administration ou le bâtiment, d'accord? Ça peut être aussi grâce à des relations, hein, je ressens, hein, j'ai l'arbre, alors évidemment ça peut être la famille, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport aux ancêtres, il y a quelque chose, pourquoi pas un héritage, hein, parce que les ancêtres, je dirais ça peut être tout ce qui est notaire, j'ai envie de dire assurance, et plus par rapport à l'argent, pourquoi pas, d'accord? On a la lune, les intuitions. On a le trèfle, la chance, les opportunités. Ouais, il se peut que par rapport à un décès, hein, là je ressens, il se peut qu'il y ait un décès, parce que les ancêtres et la croix, et peut-être que il y a quelque chose par rapport à un héritage. Vous voyez, on retrouve une stabilité, c'est le soleil, et c'est bien le consultant, ou peut-être pour vous, si vous êtes madame, peut-être que c'est pour votre conjoint, mais ça peut être pour vous un conjoint, époux ou partenaire, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait
un héritage ou quelque chose qu'on reçoit. Hein. Financièrement, on reçoit de quelque chose. Donc, du coup, justement, ben, on peut construire, on peut repartir. Ça peut être une personne qui, je dirais, cette rencontre. Moi, je ressens plutôt des nouvelles. Des nouvelles, où je vous dis peut-être la nouvelle rencontre d'une personne qui est assise financièrement, qui a hérité, je veux dire, qui a une famille, je dirais, où il y avait du pouvoir, ou ce que je ressens aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne savez pas. C'est quelque chose que vous ne savez pas. C'est quelque chose que vous allez apprendre. D'accord? Donc, il y a des opportunités, il y a la chance, il y a l'intuition, vous ressentez les choses aussi, peut-être de plus en plus aussi, on me dit, on retrouve une stabilité, vous voyez, il y a la stabilité, le soleil avec le succès. Hein. Donc, il y a bien quelque chose, je dirais que, pour moi, il y a des nouvelles par rapport à, alors ça peut être par rapport avec une maison, ça peut être par rapport à la famille, d'accord? Donc, il y a un juge, ça peut être aussi un jugement, un rendu de jugement, peut-être une vente de maison, pourquoi pas? Parce qu'il y a un objectif. Comme si que votre objectif, il va être atteint financièrement. Donc voilà. Par contre, vous voyez, attention, attention quand même. Allez, on y va. Pour les béliers. Ascendant bélier, signe en lunaire bélier pour le week-end 21, 22, 23. Allez, les béliers, ascendant bélier. Allez. Les béliers, nous avons le premier souffle, nouveau départ. Bon, ben, nouveau départ pour les béliers, ça c'est génial. Un nouveau souffle, on me dit. Ah oui, bah oui. On me dit le premier souffle. D'accord, bah oui, et on est en train de me souffler. Un nouveau souffle. Peut-être que vous allez, comme si vous allez souffler par rapport à une nouvelle aussi, peut-être, pourquoi pas, on va regarder. Nouveau départ et curiosité de renouveler la confiance naturelle, esprit du débutant. Lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes, les vieilles légendes qui vous est arrivées. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous en êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. Voilà. Donc j'ai envie de dire, là, peut-être un nouveau départ, une nouvelle vous, ou un nouveau vous. Enfin, je veux dire, voilà, comme si que alors ça peut être aussi le fait de déménager, ça peut être le fait de changer de région, ça peut être le fait de dépayser, on s'en va quelque part d'autre, ce qui fait que ça vous donne un souffle, ça vous donne comme si il y a quelque chose qui se met, ça vous donne de l'espoir, ça vous aide à, c'est comme si on me disait, là on est en train de me dire, ça vous aide à respirer. Donc c'est peut-être changement d'endroit, pourquoi pas, tout simplement. Allez, pour les béliers, ascendant bélier. Merci. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle, super. La lune et l'empereur, yes. Donc, ça va bien avec la carte, évidemment. L'empereur, eh bien, c'est, je dirais, c'est le pouvoir. C'est de reprendre son pouvoir, reprendre sa maîtrise, je dirais, être déterminé. Je dirais, prendre sa place. Alors, évidemment, si on est vers le professionnel, ça veut dire peut-être qu'avoir on va vous proposer peut-être une place de responsable, ou peut-être que vous êtes vous-même patron. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec la nuit. Peut-être que vous êtes, comment dirais-je, surveillant de nuit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. D'accord? Je dirais que vous allez, vous voyez, il y a des nouvelles. Et le cavalier de denier, il y a des nouvelles par rapport à un travail, par rapport à de la productivité. Je dirais que de toute façon, votre pouvoir
votre énergie, votre stabilité, votre... oui, je veux dire, votre force, il y a, même si en fin de compte, avec la Lune, comme si que, j'ai envie de dire, vous avez une puissance. Alors ça peut être une puissance par rapport à l'intuition, ça peut être quelque chose qui s'éveille. Il y a quelque chose de très puissant. Et je dirais que avec ce cavalier de denier, il y a, on retrouve, alors ça peut être des nouvelles évidemment par rapport au financier ou côté matériel, d'accord? Mais je dirais que c'est comme si de toute façon vous êtes une personne qui sait gérer, qui sait manœuvrer, qui sait, voilà, qui a un pouvoir, qui a le sens des affaires aussi, on me dit, d'accord? J'ai envie de dire, voilà, je ressens, alors je sais pas pourquoi, je le travaille avec la nuit, d'accord? Donc peut-être des nouvelles, c'est peut-être qu'on va vous proposer, alors je sais pas, ça peut dire qu'il y a une personne, mais on peut vous proposer un travail de nuit de responsable, ce qui fait qu'en fin de compte, votre évolution, je dirais, financière peut changer. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, un nouveau départ. Il y a quelque chose par rapport à ça. On reprend de la puissance, on reprend du pouvoir. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation pour pouvoir en démarrer une autre. On démarre sur autre chose. Il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, pour l'instant, alors ça peut être une formation, hein, parce que j'ai les études, j'ai la formation, j'ai quelque chose peut-être que vous pouvez apprendre et que vous ne savez pas pour le moment. Peut-être que vous avez fait des études et que vous allez changer de professionnel ou il y a une situation qui va changer. Ça peut être ça. Allez, pour les béliers. Elle revient cette croix. Et pourtant, j'ai mélangé. Donc, il y a bien la foi. Et ça peut être aussi vos prières. Ça peut être aussi garder la foi. Vous voyez, regardez. Il y a par rapport à un contrat, une signature. Il y a la fin d'un contrat. On reprend son indépendance. Il y a la fin d'un contrat. Là, ça peut être aussi la fin d'une union. Ça peut être la fin. On reprend son indépendance. Mais c'est très positif pour vous, par contre. Vous voyez, il y a la maison. Les blocages. La consultante. L'épouse, le partenaire, les finances, la lune, le jardin, donc tout ce qui est relation, la faux, la tour et les souris. Donc, il se peut que là, c'est comme si vous... Alors, j'ai l'impression qu'il faut changer peut-être la donne ou il faut changer les choses pour pouvoir... Alors, il y a un blocage par rapport à une maison. Alors, est-ce que c'était... Il y avait un blocage? Il se peut qu'il y avait un blocage par rapport à une vente de maison. D'accord? C'est quelque chose qui vous tracassait. C'est quelque chose qui vous... voyez? Mais je dirais que moi, pour moi, il y a la fin des soucis financiers. Alors, peut-être parce que, justement, il fallait absolument se séparer de cette maison. Hein. C'est peut-être une maison familiale. C'est peut-être parce que les choses ne bougeaient pas et donc, du coup, vous avez pris les choses... vous avez pris les rênes. D'accord? Ça peut être aussi, vous avez changé votre façon de côtoyer des personnes parce que là, je ressens une relation, je vais dire peut-être qui vous a aidé à mettre d'autres choses en place pour pouvoir accéder à vos souhaits. C'est ce que je ressens, hein, d'accord? D'accord? Il y a bien quelque chose qui est coupé. Il y a quelque chose qui est coupé par rapport à une administration. Vous voyez, il y a la fin. Pour moi, il y a la fin des soucis. Il y a la fin des soucis. Alors, est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est financier? Alors, ça peut être aussi en lien avec la maison. D'accord? On a deux fois la lune. Hein. On a deux fois la lune. Donc, j'ai envie de dire que je ne sais pas comme si qu'il y a une intuition qui va peut-être décupler où vous allez ressentir les choses. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Et puis, évidemment, les souris. Allez, on nous dit quoi? Donc, vous voyez, il y a des blocages par rapport à une certaine amitié. Là, il y a quelque chose qui est coupé avec un consultant.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, peut-être que vous étiez en séparation, hein. Peut-être que vous étiez en séparation et puis la maison se vendait pas ou on n'était pas d'accord ou c'était compliqué. Donc, du coup, voilà, on n'était pas d'accord peut-être par rapport au prix de la vente ou quelque chose comme ça. Ça y est, ça se termine. Ça se termine. D'accord? Donc, grâce peut-être aussi à des relations. Vous avez peut-être fait jouer vos relations. Je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ pour vous parce que vous avez repris votre pouvoir. Comme si qu'en fin de compte, vous avez peut-être laissé faire les choses. Et puis là, vous vous êtes dit, bon, allez, c'est bon, hein, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais peut-être me renseigner auprès de d'autres personnes pour pouvoir terminer cette situation. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour moi. Donc, il y a bien des nouvelles au niveau matériel et financier, donc qui est dû par rapport à votre maison. Vous voyez, il y a des discussions. Donc, il y a des discussions et j'ai envie de dire comme si que vous étiez, je ressens comme si que vous étiez déterminé, hein. Et ça va bouger. Ça va bouger dans votre sens. Il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau départ par rapport aux finances, parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui devait être coupé, tranché. Et c'est oui, d'accord? Donc cette fois-ci, et on voit bien le bâtiment. D'accord, le bâtiment, la tour, je vous dis, ça peut être l'administration, ça peut être par rapport à un jugement, mais voilà. Mais parce que de toute façon, vous ressentez peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées et que là, il fallait prendre l'initiative. D'accord? C'est très positif pour vous, ami Bélier. Allez, maintenant pour les taureaux. Ascendant taureau, signe en lunaire, taureau pour le week-end du 21, 22, 23. Merci pour les taureaux. Alors, 1, 2, non. Alors, la première qui est tombée. Après, je vais juste la mettre là, parce que des fois... Le champignon galactique maîtrise divine, la 24, qui nous dit. Alors, je lis pas tout parce que c'est trop long, mais j'essaye de faire... Alors, vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique, mais puissant, qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitiez. La maîtrise de la conscience appelée source ou Dieu, esprit ou bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Si complexité est telle que l'esprit humain ne peut en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir l'au-delà, ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessus ne l'est pas. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec l'espoir et la foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans les événements fortuits qui jouent en votre faveur sans lien apparent avec loi et de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, ça veut dire que tout ce que vous ne voyez pas est à l'œuvre et travaille déjà pour vous, amis taureaux. Donc en fin de compte, peut-être que ce que vous attendiez, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, et qu'est-ce qu'on y disait? Ben oui, le miroir de la transformation. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il y a bien quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être que vous le ressentez pas, mais il y a bien un changement. Et il y a bien par rapport à la connexion d'en haut. D'accord? Quel que soit ce que vous croyez, on me dit. Allez. Non, j'aime pas quand elle... Ok. Bon, elle glisse beaucoup, ces cartes. Allez. S'il vous plaît, pour les taureaux. 3 cartes. Ok. Ok. Et une troisième, s'il vous plaît. Ok. Ah non, 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 non. Allez.
Alors, nous avons, oh yes, oh, oh, yes, le monde. Nous avons le 8 de Pentacle et nous avons le 8 de bâton. Bon, ben, on me dit qu'il va y avoir un changement très, très prochainement, que votre travail, que votre concentration, que votre compétence, que tout ce que vous avez mis en œuvre va arriver très rapidement. D'accord? Il y a quelque chose qui, je dirais, il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose il y a un accomplissement, une gloire, il y a l'infini, un lien avec l'infini aussi, on me parle. On me parle de voyage, on me parle de comment dirais-je, euh, comment je vais vous dire ça? On me parle de la roue qui tourne aussi. Alors évidemment, c'est le monde, mais je dirais qu'il y a quelque chose il y a un accomplissement par rapport à votre travail, par rapport à votre mérite, on me dit, par rapport à votre connaissance, d'accord? Vous avez travaillé dur, d'accord? Et vous allez en récolter les fruits, amis taureaux. Vous voyez, on me dit très très prochainement. Quel que soit ce que vous avez, je dirais que votre œuvre va récolter ses fruits. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Allez. Alors, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à la comment dirais-je, au professionnel. Hein. On me dit, après, j'ai envie de dire, même si c'est pas au professionnel, mais il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Ça peut être aussi toutes les activités, vous voyez. Il y a quelque chose qu'on met en place, on récolte. Peut-être que vous êtes à la retraite, mais vous faites des choses manuellement ou les choses comme ça. Vous voyez, c'est comme si il y a quelque chose de très, très positif. Allez, on y va. Vous voyez, il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage, il y a, comment dirais-je, du succès. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est en fin de compte, qui est comme si qu'on retrouve une stabilité après peut-être un deuil, peut-être par rapport à un chagrin, peut-être par rapport... On se relève, ami taureau, si j'avais un titre à mettre. On se relève. Parce qu'il y a quelque chose de comme un cadeau divin. On me dit, waouh, j'adore, j'adore. Donc les nuages, donc vous voyez la connexion peut-être avec les nuages, hein, d'accord? Donc les doutes, hein, mais ce qui est bien avec les nuages, c'est que c'est juste passager, d'accord? Donc nous avons la consultante, dont vous. Nous avons les messages, peut-être que vous attendez des messages ou peut-être que très prochainement vous allez recevoir un message, un courrier, d'accord? On me dit les étoiles, regardez, quand je vous disais que il y a quelque chose avec là-haut, d'accord? Est-ce que c'est une connexion? Est-ce que c'est des messages? Est-ce que c'est un cadeau? Mais voilà, c'est ce que je retrouve. Vous voyez, le jardin, donc peut-être des relations qui vont vous aider à comprendre, à être connecté, c'est ce que je ressens. Alors, les disputes, évidemment, qui sont liées peut-être par rapport à un message, un désaccord. Donc, je dirais que ça peut être un désaccord par rapport à une personne assez... Alors, on me parle d'austère, une personne qui a peut-être beaucoup de pouvoir, beaucoup de caractère, de force. Après, ça peut être une force, une protection d'une personne qui est peut-être même décédée, mais je ressens cette force-là. D'accord? On a le soleil et on a les poissons. Donc, je dirais, il se peut qu'il a ce week-end une dispute ou un conflit ou une contrariété. Alors, ça peut être une contrariété par rapport à une facture. Parce que j'ai le courrier, j'ai les disputes et j'ai le poisson. Donc, le poisson, c'est tout ce qui est niveau abondance, tout ce qui est finance, d'accord? Mais à côté, j'ai le soleil. Donc, je dirais qu'il se peut que... Alors, ça peut vous contrarier parce que même si on peut payer cette facture, mais si jamais elle est au-dessus de ce qu'on... Ben, zut à la fin, quoi. Hein. Là, c'est ce que je ressens. Je vais dire que de toute façon, vous allez reprendre, il y a quelque chose comme un cadeau divin. Donc, peut-être que vous allez récolter quelque chose que vous attendez pas. Ou voilà. Je dirais que de toute façon, votre bonne étoile, elle est là.
D'accord. Alors, ça peut être aussi votre bonne étoile, je vous dis, je ressens comme de la paternité ou de la maternité, une personne qui était chère à vous, d'accord. Et je dirais que pour moi, il y a un cadeau, d'accord. Vous voyez, je vais recouvrir, mais ça peut être une mentale aussi, hein, peut-être contrarié, hein, juste ça. Hein. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose pour l'instant qui est caché, que vous ne savez pas. Alors, c'est peut-être un secret, hein. C'est peut-être un secret, hein. Peut-être que j'ai envie de dire, je ne sais pas, mais vous allez apprendre quelque chose qui peut vous contrarier au niveau des finances. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, vous voyez, il y a une relation aussi par rapport à une personne qui a je ressens, vous voyez, l'être. Alors, peut-être que vous allez vous renseigner à une personne qui a du pouvoir. Je ressens ça, d'accord? C'est quelque chose qui va vous aider, hein. D'accord? Donc, du coup, qui va peut-être qu'en fin de compte, on vous réclame quelque chose et puis, bah, c'est pas juste. Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais de toute façon, c'est positif. Allez. Alors, hop. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va nous dire, les Gémeaux? Les Gémeaux pour le week-end du 21, 22, 23, s'il vous plaît. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça. Nous avons rassemblement, pouvoir de la communauté, la carte 26. Allez, la rassemblement 26 qui nous dit pouvoir de la communauté, être à l'abri et en sécurité, accepter de l'aide. Il y a des moments où vous avez besoin d'un encouragement positif de la part des autres. Peut-être que votre voyage vous a fatigué juste avant que vous ne franchissiez le proverbial ligne d'arrivée, où vos amis vous attendent pour vous applaudir. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. Les gens se rassemblent pour vous aider à franchir la prochaine étape, tandis que vous le faites sortir du cosmos pour le faire entrer dans la vie, dans la beauté de la vie. Il n'y a jamais eu d'autre vous, il n'y a jamais eu d'autre vous avant, et vous avez une relation unique avec vos amis, vos familles, vos communautés et tous ceux qui se rassemblent pour vous aider dans une sphère invisible. Il est temps maintenant de permettre que d'autres vous aident. Demandez cette aide et ayez confiance dans le fait que vous le recevrez. Vous êtes en sécurité en ce moment, vraiment soutenu dans votre vie si belle, incroyable et compliquée. Les anges vous entendent, le divin vous observe, vous êtes aimé. Oui, aimé, maintenant et toujours pour la vie elle-même. Quelle que soit votre requête, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez et vous n'aurez pas à le faire seul. Comptez là-dessus. Donc en fin de compte, l'univers vous dit que faut pas vous inquiéter. En fin de compte, vous êtes aidé. D'accord? Vous êtes aidé et vous êtes aimé. Et peut-être, pourquoi pas, sur le plan physique, d'aller chercher de l'aide. Allez, on y va, les Gémeaux. Alors, 1, 2, waouh, génial, merci. Donc, les Gémeaux, on nous dit 3 de coupe, yes. La justice, yes. Et nous avons les amoureux. Bon, bah écoutez, c'est génial, c'est génial. Donc, il y a quelque chose qu'on fête. Il y a quelque chose qu'on fête, les Gémeaux. Alors, peut-être par rapport à un rendu de justice, pourquoi pas. Je dirais que pour moi, avec les amoureux, on trouve un accord. Il y a de la communication. Il y a de la communication avec une certaine... on récolte. On récolte peut-être justement grâce à l'amour, on récolte grâce à sa communication, on récolte, d'accord? Et d'ailleurs, on le fête. Parce que on retrouve un équilibre, on retrouve peut-être un rendu de justice qui fait que ça vous donne ça vous procure beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. C'est bizarre, mais par contre, je ressens aussi comme si qu'il y avait... on retrouve un équilibre peut-être au niveau des sentiments. Comme si qu'il y avait quelque chose qui était perdu et grâce peut-être à moi, je ressens des retrouvailles. Des retrouvailles, alors ça peut être évidemment amical, familial ou pourquoi pas sentimental. Vous voyez, pouvoir de la communauté, rassemblement. Je pense que le fait d'être
Vous savez, à la place d'être en autarcie, c'est-à-dire de ne pas être autour ou entouré ou voir des choses, eh bien là, je ressens le fait de pouvoir sortir, de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir... je ressens un coup de fouet, moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, il y a des choses cachées, il y a des secrets. Peut-être qu'il faut parler, communiquer, dire cœur à cœur ce qu'il y a. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les étoiles. Donc, votre bonne étoile, elle est vraiment là. Hein. C'est ce qu'on nous dit, hein, de toute façon. Hein. J'ai envie de dire, même si vous avez l'impression que vous êtes seul, j'ai envie de dire, vous ne l'êtes pas. Ouais, c'est ce que je... Ouais, voilà. Il y a une étoile, il y a un contrat, il y a une union. Il y a peut-être une étoile aussi. Je ressens une protection par rapport à une union, à un contrat. Hein. D'accord? Donc, on a la tour. On a, je dirais... Alors, ça peut être le fait qu'on a une période de solitude, une période d'isolement. Ça peut être aussi il y a par rapport à un bâtiment. Ça peut être aussi le fait qu'on prend de la hauteur aussi. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un bâtiment. Parce que, vous voyez, ça n'empêche... avec la justice, donc peut-être qu'il y a un rendu de justice hein, par rapport à un bâtiment. Donc, il y a des relations sociales qui vous ont, en fin de compte, servi, on me dit. D'accord? Vous voyez, on fête quelque chose. Vous allez fêter quelque chose hein, ce week-end. Donc, vous voyez, vous allez vous déplacer. Il y a un déplacement ce week-end, il y a un changement, il y a un transport, on voyage. Alors, peut-être on voyage pour aller à une fête. Pourquoi pas? C'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'on va sortir de sa solitude. Peut-être qu'on va sortir d'un environnement pour pouvoir accéder, pour pouvoir se déplacer et aller ailleurs. Et d'ailleurs, on va fêter peut-être quelque chose. Donc, c'est peut-être un anniversaire. Donc, je dirais que il y a des souris, des tracas. D'accord? Alors, on a des soucis, des tracas par rapport peut-être aux finances aussi. Peut-être que c'est ça aussi, votre isolement, votre inquiétude. Donc, c'est peut-être ça, vous attendez un rendu de justice parce qu'on vous doit peut-être de l'argent, ou vous attendez de l'argent. Vous voyez? Bah oui, vous voyez? Il y a la lettre. On attend de l'argent, on attend des nouvelles par rapport à l'argent. Vous voyez? Il y a quelque chose par rapport à des enfants aussi. Alors, j'ai envie de dire, il y a peut-être un, comment dirais-je, je ressens peut-être un enfant qui peut s'éloigner ou qui... Il y a quelque chose de nouveau pour cet enfant. Ah, il y a les obstacles. Vous voyez, il y a les obstacles. Alors, il y a peut-être des obstacles par rapport à une alimentation. Une pension alimentaire, on me dit. D'accord? Ça peut être ça. Vous attendez des nouvelles. Il y a des blocages par rapport à ça. Bon, les solutions sont trouvées. D'accord? Donc, il y a bien des blocages par rapport au financement. Alors, est-ce que justement, vous êtes en procédure, hein, procédure judiciaire? Peut-être qu'il y a quelque chose, mais je dirais que on va trouver un accord. Pour moi, les solutions seront trouvées. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Les blocages, ils vont se dissiper. D'accord? Ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien avec un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ après les blocages, on trouve des solutions. C'est ce que je ressens. De toute façon, on me dit que votre bonne étoile s'occupe de tout, c'est ce qu'on est en train de me dire. Incroyable. Allez, on y va. Non, c'est pas là, c'est pas là. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, bon, bah, tant pis, on prend celle-ci. Alors, les cancers, on vous dit l'os creux. J'ai besoin du petit livret, hein, parce que, sincèrement, alors, dictatique, humilité, être vide pour le vent, pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. Creusez-vous vous-même et écoutez le vent. Soufflez à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête, et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego
Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être en danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le soleil, dans le paysage de la vie, et aussi important que le soleil le plus brillant. Bon ben voilà, pour vous amis cancers. Laissez le vent souffler. Allez. 3 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Je ressens, c'est comme si on vous demande de faire confiance. Ouais, c'est ça. Je suis pas étonnée. On me dit que là, d'autres decks, là, on a le fardeau. C'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Alors, pourquoi pas d'être beaucoup plus dans la légèreté. C'est ce que je ressens. Donc là, on a le 2 de bâton. On est en action. Hein. On a la reine d'épée. Ben voilà, déterminée. Et on a la mort. Donc, il y a bien une renaissance pour vous, amis cancer. Vous avez décidé, vous êtes déterminé, vous êtes perspicace, c'est clair, c'est tranchant. On n'y va pas par quatre chemins parce que là, ça y est. On a visualisé ce qu'on veut. On est en train d'établir, on est en train de regarder ce que l'avenir ce qu'il peut nous proposer et on a envie de commencer à bâtir, on a envie d'être dans l'action, on a envie d'explorer, on a envie d'avoir un objectif à long terme. De toute façon, oui, vous avez besoin de ça. Et là, cette fois-ci, vous êtes déterminé, déterminé de voir l'horizon, déterminé d'être, je dirais, dans la perspicacité, d'accord, c'est ce qu'on me dit, dans le sens que vous avez besoin il y a quelque chose qui va être peut-être coupé, mais c'est peut-être aussi votre intelligence qui fait que votre pouvoir, vos ressentis aussi, d'accord, vous êtes déterminé, hein, déterminé à des changements. Vous avez, là, je dirais, la mort, c'est la fin de quelque chose pour laisser place au nouveau. Eh bien, c'est ça. J'ai envie de dire que vous avez des nouvelles idées, pour moi, que vous allez mettre en action. Parce que vous êtes déterminé. Voilà. C'est ce qui va se faire ce week-end. C'est exactement ça. Il y a du bonheur par rapport aux sentiments. Peut-être que vous avez décidé de vous engager, pourquoi pas. Hein. D'accord? Que ce soit professionnel, que ce soit autre. Hein. On a le trèfle. Donc la chance, les opportunités, le bonheur. Ah mince, j'en ai pas mis. Je garde ma carte de chance quand même. Ah, je l'ai mise où? Ah bah je l'ai mise en jeu. D'accord. Non, elle est là. L'opportunité, la chance. D'accord? Allez, nous avons la croix. Ben oui, c'est obligé. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir, on vous demande de garder la foi. On vous demande peut-être aussi que vos prières peut-être ont été exaucées, que vos prières ont été entendues et qui seront exaucées. Donc, vous voyez, il y a de la tristesse par rapport à des personnes qui vous ont peut-être menti, trahi. D'accord? Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Donc, peut-être justement la fin peut-être d'une relation, la fin de comment dirais-je, d'une amitié hein, aussi, hein, tout simplement. Vous voyez, on est tracassé par ça. Il y a quelque chose qui vous attriste, peut-être par rapport à une personne.
Donc là, on a les disputes par rapport, vous voyez, à des relations. Il y a des relations, en fin de compte, peut-être qu'il y a des relations qui, en fin de compte, s'occupent des affaires qui ne les regardent pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous voyez, on retrouve une stabilité. D'accord? On retrouve une stabilité parce que j'ai l'impression que comme si que vous avez changé votre façon ou de penser, ou vous avez pensé, vous passez à l'action là parce que vous voulez changer les choses. Vous voyez, il y a le bonheur, il y a les contrats, les signatures et le vaisseau. Donc, il y a bien un changement, un déplacement, un déménagement. Donc, on a envie de changer les choses. Donc, on a envie de changer les choses. De toute façon, on va vous en donner l'opportunité. On va vous en donner, comment dirais-je, la chance, d'accord? Ça peut être une deuxième chance aussi, pourquoi pas. Mais je dirais qu'on trouve un accord. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des engagements. Donc, on débarrasse de quelque chose. Ça peut être comme un dépouillement total pour un renouvellement total. Parce que de toute façon, vous passez à l'action, parce que vous avez des projets, parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes décidé, parce que votre mental, je dirais, il est devenu fort, d'accord? Il est devenu clair, il est devenu, je dirais, c'est clair, c'est limpide, c'est, voilà. Alors peut-être que vous allez être un petit peu, ça peut être un petit peu sanglant, mais j'ai envie de dire que de toute façon, on se relève de ça, d'accord? Et justement, j'ai envie de dire que vous pouvez même, je dirais, vous étonner vous-même et étonner les autres, hein. Pourquoi pas? Hein. Parce que j'ai envie de dire que vous pouvez vous étonner vous-même, éventuellement. Allez. Donc là, on va aller pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire, lion. La vidéo, elle va être vraiment longue, hein. Mais bon, c'est la première fois que je fais comme ça. J'espère que mon portable, il va aller jusqu'au bout. Allez, le jeu de la couronne. Allez, oh, on a déjà eu cette carte-là. Le jeu de la couronne, qui est le 8. Ouais, c'est... Alors, hop. Alors, ce sont les questions auxquelles il vous faut réfléchir maintenant. Il y a un jeu de pouvoir auquel tout le monde joue consciemment ou non. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui en dispose pas. Comment en obtenir plus et comment ne pas en perdre ce que l'on a. Comment l'utiliser à bon escient et ne pas s'en enivrer et causer des dommages. Vous voulez vous élever au pinacle, d'être le meilleur, le plus efficace, le plus aimé. Vous découvrez peut-être que votre désir profond d'aider les autres dissimule des fondements de ce jeu complexe. Le pouvoir et tout ce qui implique peut être à la fois dangereux et productif, destructeur et réducteur. Moi, je pense que si vous voulez, là, on a repris du pouvoir et donc, du coup... voilà, et peut-être qu'il faut peut-être pas vouloir écraser les autres, mais on a repris, c'est ce que je ressens pour vous, les lions, pour ce week-end. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3. J'espère que je vais pouvoir faire tous les signes. Ça m'embêterait vraiment que ça coupe. Il m'en reste 4. Allez, on y va. Donc, nous avons la reine de coupe. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons le chariot. Vous voyez, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la détermination, il y a de la volonté. Ça peut être au niveau, je dirais, par rapport à un déplacement. Ça peut être aussi par rapport, je dirais, aux professionnels aussi. Vous voyez, on est courageux. Je veux dire, il y a quelque chose qui nous anime. Je dirais que ça va être maintenant. C'est ici, maintenant. Je dirais la reine de coupe. Eh bien, c'est la stabilité, la malhonnêteté. Non, la stabilité, l'émotionnel, ben oui, bien sûr. Je dirais, la reine de coupe, c'est la plus émotionnelle, la plus douce, la plus gentille, la plus maternelle, la plus sensuelle. Voilà, c'est la douceur même. Vous voyez, et il y a bien quelque chose. Alors, il se peut, pourquoi pas, qu'on se déplace pour aller rencontrer un amoureux ce week-end. Pourquoi pas? C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose, il y a comme une passion qui vous anime. Ouais, c'est ça. Ouais, regardez, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent ou une visite. Alors, est-ce que c'est vous qui allez rendre visite ou est-ce que c'est... Vous voyez, regardez, il y a un changement.
Il y a un changement, il y a un déménagement. Je vous l'ai dit, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement pour vous, les lions. Peut-être que vous allez mettre des choses en place. Peut-être que vous allez tout simplement déménager ce week-end. Hein. Peut-être que vous allez aller vivre chez votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. C'est ce que je ressens. D'accord? Il y a un changement pour vous qui est très positif. Parce que le chariot, c'est la victoire. Hein. C'est la détermination, c'est le succès. Tout va bien. Les solutions, vous voyez, ça peut être un déménagement, j'ai la clé. J'ai la clé, donc ça peut être la clé de la maison, de l'appartement. Ça peut être, évidemment, les solutions sont trouvées. C'est le succès par rapport à ce que vous mettez en place. C'est très, très positif. Oh, regardez, il y a la lune, donc peut-être on déménage un soir. Peut-être qu'il y a encore un petit peu d'inquiétude, un petit peu ouais, c'est ce que je ressens. Regardez, on attend le courrier. Peut-être que vous attendez le courrier hein, pour pouvoir avoir... je dirais, le courrier de possibilité de déménager. Donc, il y a des discussions, il y a des messages. Alors, ça peut être en lien avec les réseaux, d'accord? Donc, peut-être que vous communiez avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Hein, c'est ce que je ressens. Donc, on peut avoir des messages, évidemment, avec le professionnel. Parce que le renard, c'est le professionnel. Mais ça peut être aussi une personne rusée. D'accord? Peut-être que c'est vous qui avez adopté une ruse pour pouvoir arriver à vos fins. Ça arrive. Donc, des discussions qui sont un petit peu tristes, des discussions qui prennent fin aussi. Mais je dirais plutôt... alors, ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail. Mais j'ai l'impression que de toute façon, ça vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être aussi le fait que vos prières sont entendues. On me dit aussi de garder la foi. Regardez, on a la bonne étoile. On a les obstacles, le mont. Mais je dirais que le mont, les souris, alors je dirais que la croix, le mont, les souris, c'est le mental. C'est vos peurs, c'est vos craintes, c'est évidemment, le changement peut inquiéter, le changement peut faire peur, le changement, voilà. Donc là, j'ai envie de dire que ça peut vous faire peur, mais je dirais que, moi j'ai dit que vous avez, alors ça peut être la peur de ne pas avoir satisfaction. Mais je dirais que de toute façon, vous avez la clé. Ça y est, elle arrive, elle arrive. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez été obligé de ruser, d'accord? Ça peut être ça aussi. On va regarder. Alors, ouais. La ruse par rapport à des relations, d'accord? Peut-être qu'il faut ruser. Peut-être qu'attention, il y a des personnes qui sont dans vos relations qui sont rusées, hein, qui viennent peut-être au renseignement pour savoir des choses. Donc, attention, décelez ça, d'accord? Ça peut être aussi des personnes qui sont rusées sur votre lieu de travail, d'accord? Vous voyez, là, il y a la fin d'un contrat, il y a la fin d'une union, d'accord? Là, je dirais, ça vous tracasse avec des soucis, mais c'est que passager. Ça ne va pas durer longtemps. Et regardez, avec les obstacles, terminez les obstacles, ils s'en vont. C'est la chance, c'est l'opportunité. Donc, si vous avez peur de partir, d'aller vers du changement, eh bien, je vous dis, c'est juste votre mental. Il faudrait juste lui dire de ne pas s'inquiéter parce que tout va bien. D'accord? Allez. Pour les lions. Alors, les vierges maintenant. Les vierges. Allez, on y va pour les vierges. Pour le week-end. Vierge, ascendant vierge, signant les vierges pour le week-end. Merci. Donc, nous avons l'écriture céleste, le destin. Bon, bah, c'est beau ça. Allez, 49, le 49 qui nous dit... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le 49? Il est écrit dans le ciel que vous avez un destin. Vous êtes invité à explorer certains aspects de la vie qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous seul. Cela ne signifie pas que votre chemin sera facile, pavé d'or et jonché de diamants. Cela ne prédit pas non plus que votre voyage sera périlleux. Il s'agit simplement de votre chemin avec des parties qui ne pourront pas être modifiées telles quelles. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, chaque aspect de votre vie, tout est parfait dans son imperfection. Rien n'est ni bon ni mauvais, ni fluide ni bloqué, ni ceci ni cela. Considérez votre vie comme une série d'opportunités
plutôt que comme un parcours d'obstacles. Donc voilà, quoi qu'il arrive, en fin de compte, c'est écrit, c'est destiné, c'est quelque chose qui doit arriver. Prenez ça comme de l'expérience, prenez ça comme, je dirais, un apprentissage de la vie. Donc voilà, allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour les vierges, ascendant vierge, signe en lumière, vierge, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Une deuxième et une troisième, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, en dos de deck, on a la force. Génial, génial. Je ressens quelque chose d'assez puissant, d'assez fort pour vous. Oh, regardez ça. La bonne étoile. Nous avons le roi de Pentacle. Tout va bien. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, les vierges, pour l'instant, c'est vous qui avez les meilleures cartes. Attention, hein, il y a encore le Lenormand après, mais on me dit qu'il y a des choses qui sont sur le point de se produire. On me dit que il y a votre étoile qui est là. Il y a la guérison de quelque chose. Il y a la créativité, comme si que votre bonne étoile va vous aider à être intuitive ou intuitive. Et je dirais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose comme si qu'il y a une connexion avec là-haut, je dirais. Et j'ai envie de dire, c'est comme si qu'avec le 9 de Pentacle, donc faites un vœu, hein, ne le dites à personne, mais faites un vœu, parce que de toute façon, vous allez récolter. C'est comme si, comme on me disait, ouvrez vos bras, vous allez récolter, amis vierges. D'accord? Alors, c'est pas obligatoirement que ça soit financier, mais c'est comme, je ressens des cadeaux de la vie. Des cadeaux de la vie, le roi de Pentacle, on est assis financièrement, tout va bien, on est, je veux dire, tout nous réussit, parce que j'ai envie de dire que il y a quelque chose comme des cadeaux divins, moi, que j'ai envie de dire. Vous voyez, l'écriture céleste, c'est écrit, c'est écrit. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oh, c'est génial. Il y a bien un changement pour vous, hein. Allez, on y va pour les vierges, ascendant vierge, chignon lunaire, vierge, pour le mois de week-end. Alors, hop. Alors, on a les souris, les tracas, mais je pense que c'est plutôt dû à votre mental. Votre mental, il est, j'ai envie de dire, on va lui dire stop. D'accord, les vierges, j'en fais partie, hein, donc c'est pour ça on va lui dire stop, vous voyez. Donc la fin des soucis, la fin des tracas, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, la fin des soucis, la fin des tracas. Il y a quelque chose. Ouvrez vos bras, parce que j'ai envie de dire, ouvrez vos mains, ouvrez vos bras, et soyez dans la reconnaissance, soyez dans le... Tout va bien. Donc, il y a des nouvelles, des nouvelles. Alors, ça peut être par rapport à la loi. Peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à la loi. Et je dirais, on me dit qu'avec le lys, il y a peut-être un petit moment de patience. On me dit, il y a la pureté, il y a quelque chose de pur, quelque chose de loyal, quelque chose de... Voilà. Mais je dirais qu'avec le courrier, il y a peut-être un courrier par rapport à la loi. Mais ça peut être la loi divine, hein, quand je vous disais. Vous voyez, par rapport à un changement. Il y a un changement, un déplacement. Donc, je dirais qu'il y a bien comme si que vous étiez peut-être à un carrefour de votre chemin et il y a des changements. Vous voyez, regardez, j'ai le cercueil. Donc, j'ai bien la fin. Moi, pour moi, il y a la fin, d'accord? La fin de quelque chose. Donc, la fin peut-être de personnes méchantes, la fin de jalousie, la fin des mensonges, la fin de la trahison. Peut-être qu'il y a un rendu de justice, peut-être, où je dirais que la loi divine a fait son travail. Enfin, moi, je dis toujours, hein, moi, je dis toujours, ça, je sais toujours. J'ai envie de dire que ça, c'est ma philosophie à moi. Je ne suis jamais dans le fait de dire qu'il faut... c'est pas, j'aime pas le mot vengeance, voilà. Non, 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 moi je vois toujours de l'amour et du pardon et je m'adresse toujours à là-haut pour qu'en fin de compte, il y a une loi divine, d'accord? Moi, je dis toujours ça, toujours, toujours. Regardez, on a le soleil, je vous l'ai dit, on a l'anneau et on a les nuages. Mais ça, le nuage, je suis pas étonnée, dans le sens avec les souris, ben évidemment, parce que c'est votre mental. Les peurs, ils sont toujours là. Quand je veux dire, on a traversé un moment compliqué, eh ben on se dit, même si la loi divine, elle va s'en occuper, mais des fois, on se dit quand, on se dit, c'est pour quand, on se dit, c'est pour, ben voilà, est-ce que ça va être pour de bon? Enfin, voilà,
on se tracasse, ce qui est normal, d'accord? Mais je dirais que de toute façon, vous voyez, il y a une signature. Il y a une signature. Alors, est-ce que c'est avec la loi divine qui a fait le nettoyage, qui a fait ce qu'il fallait? Ça peut être aussi la loi terrestre, hein, puisque j'ai quand même le lys. Donc, le lys, je dirais que les personnes qui n'ont pas été cool, et il y a la signature. Donc, il va falloir qu'à mon avis, échangent leur façon de faire ou leur façon de voir les choses, parce que de toute façon, alors il est vrai que tant qu'on n'a pas signé, on est tracassé, évidemment, évidemment. Mais je dirais que de toute façon, les choses vont changer. Regardez, vous allez reprendre votre force. Il y a encore l'argent, donc on réceptionne l'argent. Je veux dire, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver la protection, vous allez retrouver l'énergie. J'ai retrouvé, on me dit, l'indépendance. Donc c'est positif, c'est très positif pour vous les vierges. Allez, on y va. Regardez, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on peut apprendre, évidemment, hein, on peut apprendre une nouvelle. Mais vous voyez, il y a des nouvelles par rapport à la famille et par rapport à la maison. D'accord? Et je dirais que, voilà, alors, il y a eu peut-être des choses, des soucis passagers avec des relations, peut-être. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, les solutions sont trouvées peut-être grâce à des relations. Vous avez peut-être parlé de votre problème qui fait que, en fin de compte, vous allez en parler et ce qui fait que ça peut, les solutions peuvent être résolues. D'accord? Donc, il y a du bonheur et il y a de la joie par rapport à cette situation qui va être enfin réglée. Allez, on y va. Je dirais. Hop, nous, les balances. Allez, on y va les balances. Signe en lumière, balance. Allez, les balances. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Les balances, la roue de fortune, chance, bon timing. Oh, bah écoutez, c'est génial. Alors, le 23 pour les balances. La route de la fortune est un signe que la chance a trouvé le bon timing dans votre vie. Vous avez un pouvoir magique et tout se transforme en or. Il n'y a rien que vous puissiez faire de mal. Il vous suffit de considérer que vous désirez comme votre intention et cela devient vrai. Ne gaspillez pas ce pouvoir pour des choses insignifiantes. Rêvez en grand car c'est le moment opportun qui passera sûrement. Telle est la nature de la roue de la fortune. Wow. Eh bien, écoutez, les balances, c'est génial. Allez. S'il vous plaît, monsieur le tarot, pour les balances ascendantes. Balance, signe en lumière, balance pour le week-end. Merci. Encore une autre et encore une autre. Merci. Oh, j'adore quand ils font ça. Allez, on y va. Donc, nous avons, ben oui, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée du tout. L'empereur. Nous avons ben, le 7 de bâton, ben, évidemment. Et nous avons, oh, ben, évidemment, c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé, ça va avec la carte. Donc, l'empereur qui nous dit, on reprend son pouvoir. On reprend, il y a peut-être pour certaines personnes des promotions. On reçoit, on réceptionne quelque chose, on prend des promotions, peut-être qu'on a repris, il y a quelque chose qui est peut-être par rapport à l'emploi aussi, on reprend, on est déterminé, on reprend, oui, j'ai envie de dire, on reprend son pouvoir avec le 7 de bâton, on est dans la compétition, on est dans la persistance, on est dans la bataille, on ne veut pas se laisser faire, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas grand-chose à faire parce que de toute façon, il y aura le succès. Quoi que vous allez faire, le timing, il est là, le timing est écrit, la divinité, je dirais, tout ce qui doit être mis sur votre chemin, vous en avez le succès. Donc, on est couronné de quelque chose, peut-être qui est en lien avec un emploi, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, mais c'est très, très positif. Vous en récoltez les fruits, vous en avez les honneurs aussi, on me dit. Ouais. Ça a été compliqué, comme si quelque chose a été bloqué, mais là, j'ai envie de dire que la chance, elle tourne, le timing arrive. Mais je dis toujours ça, moi. Hein. Ah, mince. Ok. Je dis toujours ça. Hein. Des fois, on nous demande, vous savez, là-haut, c'est toujours patienter, patienter, patienter. Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, vous m'avez dit ça, vous avez... Ben oui, je sais bien, je sais bien. Mais des fois, il faut patienter. Là-haut, le temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Là-haut, ils disent oui.
Mais quelque part, quand c'est un peu plus compliqué. Alors, les chemins. Vous êtes à la croisée de vos chemins. Eh oui, je ne suis pas étonnée non plus. Carrefour de votre vie. Croisée des chemins. Un choix à faire. D'accord? Donc là, on a le fouet, les disputes, d'accord? Parce que ce qui est logique, parce que vous allez reprendre votre pouvoir, donc vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Donc du coup, ça peut créer un peu de tension. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Et vous voyez, les solutions sont trouvées par rapport à une maison, par rapport à la famille, par rapport au foyer. On me dit que les disputes dans le couple, peut-être, des disputes par rapport à une signature, peut-être qu'on vous avait promis quelque chose et puis qu'en fin de compte, ça s'est pas fait. Je dirais qu'il y a par rapport à une traîtrise, par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose qui en fin de compte n'était pas juste. Mais de toute façon, c'est comme mal vous connaître, j'ai l'impression, parce que j'ai envie de dire que de toute façon, oui, vous avez peut-être hésité, mais là, vous n'allez plus hésiter. Hein. Donc là, je dirais que les disputes, les conflits peuvent vous mettre un petit peu dans la confusion, peuvent vous mettre dans des doutes, peuvent vous mettre dans les incertitudes, mais les nuages, ça fait que passer. Donc de toute façon, la preuve que vous allez trancher, évidemment, vous êtes prêt à vous batailler. Vous êtes prêt, vous êtes décidé, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui va être coupé, tranché. Je ressens peut-être que, attention à la traîtrise de certaines personnes qui vous, à vos yeux, étaient peut-être des amis, mais peut-être, attention, il y a peut-être des faux amis, ou faux, hein, c'est ce que je ressens. Donc, d'accord, parce que je ressens peut-être de la traîtrise de certaines personnes, dans certaines relations, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Donc, attention, d'accord? Je dirais qu'il y a bien quelque chose qui se termine. On me dit que c'est une chance pour vous, d'accord? Il y aura la chance des discussions. Vous voyez, à mon avis, attention, il y a des personnes qui viennent peut-être au renseignement. Il y a des personnes, des fausses personnes, qui viennent vous trahir ou qui viennent au renseignement. Ce qui fait que, attention à qui vous vous tracé, attention à qui vous parlez. Je pense que dans vos relations, il y a des personnes qui sont peut-être pas très honnêtes. D'accord? Et là, de toute façon, vous allez trancher. Mais de toute façon, c'est vous qui allez remporter la bataille. La bataille, le succès. Donc, c'est génial. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Alors, avec la... Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien pour le consultant. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. D'accord? On me dit que les problèmes peut-être financiers terminés. Et on me dit que, vous voyez, il y a de la jalousie, de la tromperie ou des mensonges par rapport à la consultante, d'accord? Alors, inversé, hein, parce que j'ai envie de dire, voilà, c'est les cartes qui tombent comme ça, mais ça peut être par rapport à une femme, je dirais. C'est ce qu'on est en train de me souffler. D'accord? La traîtrise, le mensonge, je vais dire, la trahison, ça peut être par rapport à une femme. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous, le consultant. Mais je dirais que, voilà. Donc, c'est génial. Vous avez le succès. Donc, de toute façon, vous gagnez la bataille. C'est ça le plus important. Allez. Hop. Les scorpions. On y va. Les avant-derniers. Les scorpions. Ascendant scorpion. Signe en lumière, scorpion. Allez, pour le week-end 21, oui. Allez, le miroir de la transformation pour les scorpions. Alors, vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas trop venue, trop rigide, trop figée, amour de ce que vous avez appris, de sorte que vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. Ici, tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques des traits qui vous empêchent d'évoluer. Donc c'est ça. J'ai l'impression que votre ego, il est surdimensionné, ce qui fait que nous sommes tous des produits de notre conditionnement. Et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Cependant, vous n'êtes pas condamné à rester statique. Ne cherchez-vous
Ne cherchez que ce que vous espériez, même si cela vous semble ambitieux ou encore trop limité. Vous n'avez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un chef de l'ego. Il écarte le divin, éliminant la magie des possibilités. Donc c'est ça, l'ego là, il va falloir le... On dit le mettre en veilleuse pour pouvoir sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous êtes un petit peu trop... c'est trop fermé, c'est trop... Voilà. Votre ego vous empêche d'aller au-devant des possibilités, au-devant des choses qui peuvent être... qui vous fait sortir de votre zone de confort, mais qui pourraient être magiques. Allez. Oui, merci. Allez. Les Sagittaires, nous avons... Ben oui, je ne suis pas étonnée, valet de bâton. Nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 5 de coupe. Ben oui, ça, le 5 de coupe, c'est vous. Ben oui. Le 5 de coupe, c'est vous. C'est, je dirais que ben, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur de manquer, la peur d'être déçu, les regrets, les chagrins. Il y a des choses que vous regrettez, il y a des choses que vous avez peur. Mais voilà, c'est la peur de manquer. D'accord? Là, vous voyez, par exemple, j'ai envie de dire, vous n'êtes peut-être pas heureux dans votre couple et en fin de compte, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais bah, vous voulez pas aller au-devant parce que vous voulez pas casser dans ce que vous êtes parce que bah oui, mais si je casse tout et si en fin de compte ça marche pas et si, voilà. C'est comme par exemple aller chercher un nouveau travail parce qu'en fin de compte vous vous plaisez plus où vous êtes. Oui, mais après et si, c'est là. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est ce qui se passe avec ce 5 de coupe. On voit bien qu'il y a des nouvelles idées qui vous viennent. On me dit que vous avez envie d'aventure, vous avez besoin comment dirais, de courage. Vous l'avez, d'accord? Vous avez comment dirais-je, le cavalier de coupe, donc c'est des nouvelles au niveau émotion, information, intuition, capacité physique, capacité psychologique, capacité émotionnelle, mais je dirais que votre ego vous empêche de foncer, vous empêche de réagir, vous empêche de voir des choses différemment, et donc vous êtes dans, comme si qu'en fin de compte, vous restez dans un endroit qui vous convient plus, parce que par vos peurs, à cause de vos peurs, à cause de vos risques, ah ouais, mais non, 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 tu te rends compte, hein, si tu fais ça et ça, eh ben voilà, ouais, c'est exactement ça. Vous êtes dans une vie qui vous convient pas, mais la peur de changer. Peut-être qu'il faut patienter. Vous voyez, au niveau professionnel, j'ai l'impression. Est-ce que le renard... Pourtant, on dit que vous êtes une personne rusée aussi, on me dit. Allez, les scorpions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, le renard revient. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est en lien avec ou la ruse ou le fait par rapport au professionnel. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ouais, c'est ça. Vous voyez, souci passager par rapport à quelque chose qui doit être coupé, tranché. Vous voyez, il y a des discussions. Il y a des discussions, je dirais, alors, en fin de compte, par rapport peut-être à une fin de contrat, mais je dirais que il y a des discussions au niveau financier. De toute façon, vous voyez, il y a la loi. Il y a la loi. Alors, pour ceux qui le souhaitent, c'est peut-être changer de travail aussi, d'accord? Peut-être que vous allez avoir une convocation sur votre lieu de travail. Vous allez peut-être recevoir, là, je n'ai pas la lettre, mais il y a des discussions par rapport au travail. Il y a comme si qu'il y avait un remaniement aussi au niveau du travail, ce qui fait qu'il y a des changements et pourtant, c'est des choses qui vous inquiètent, qui vous stressent, qui vous angoissent. Donc, il y a une chance, une opportunité. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, pourquoi pas? Vous voyez, on voit bien quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des opportunités, il y a des comment dirais-je, il y a de l'amour aussi. Hein. Ouais, je ressens l'amour aussi. Donc, il y a bien le consultant. Il y a les solutions qui seront trouvées. Bon, bah, pas d'inquiétude. Vous voyez, il y a la jalousie. Il y a la jalousie, la tromperie, la médisance, les mensonges, les dangers. Oui, vous voyez. Là, je ressens, c'est comme si on avait une tentation de quelque chose. Donc, les choses sont cachées.
Donc peut-être que vous cachez quelque chose, vous voyez, il y a peut-être une tromperie, hein, là, il y a peut-être une tromperie, il y a peut-être une triangulaire, il y a des choses qui sont cachées, attention si vous ne voulez pas que ça soit dévoilé. Ça peut être aussi le fait que pour l'instant vous ne savez pas, mais il y a quelque chose qui va vous être... On peut parler de formation professionnelle aussi, d'accord? On peut parler de formation, on peut parler des études, on peut parler d'un apprentissage, on peut parler de choses qui sont cachées, d'accord, par rapport à une personne rusée, d'accord. Il y a bien des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport... Alors, ça peut être aussi une formation dans le bien-être, ça peut être une formation qui est en lien à la santé, ça peut être une formation aussi où il y a quelque chose de caché que vous allez apprendre par rapport à vos ancêtres aussi, on me dit. C'est ce qu'on me dit, hein. Il y a quelque chose je sais pas, il y a une tromperie ou une jalousie où on vous a menti par rapport, comment dirais-je, par rapport à vos ancêtres. Ça peut être aussi par rapport à la maladie. Il y a quelque chose, il y a un mensonge par rapport à la maladie aussi, pourquoi pas. Voilà. Mais les solutions sont trouvées. Donc tout va bien. Arrêtez de vous mettre la rate au mouillon, les scorpions. D'accord? Allez, on y va. Pour les derniers, qui sont les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. J'aime pas quand je peux faire une carte. Merci, j'aime bien. Merci, vous êtes des amours. Allez, on y va pour les Sagittaires. Nous avons le feu follet, trésor caché dans l'ombre. La carte 62 qui nous dit quoi, la 62 ? La 62 qui nous dit « Le feu follet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des landes crépusculaires de votre vie. Vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous avez refusé son invitation. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin que vous êtes familier, même si vous avez toujours le choix de le suivre ou non. Vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est-elle tellement attrayant ? Ce n'est que lorsque vous avez à percevoir des restrictions de la douce prison ou de la cage dorée qui signifie que vous réaliserez qu'il doit y avoir plus que cela. Le feu follet est revenu vers vous pour vous ouvrir la magie, mais vous devriez sacrifier la certitude de la poursuite de cette aventure. Abandonnez votre zone de confort dans les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer. Mais le feront-ils ? Pouvez-vous accepter que vous perdre vous rapprocherait de votre véritable soi. Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire le détour et que vous entrez dans l'inconnu. Donc là, on vous dit que peut-être faire la place à l'inconnu, peut-être prendre le chemin de l'inconnu. Alors évidemment, ça fait peur, mais voilà, on vous dit pourquoi pas. Ou peut-être que c'est quelque chose qui vous avait été déjà proposé, que vous avez dit non parce que vous, par rapport à vos peurs, et que là, on vous le propose à nouveau. Allez, 2 et 3. Merci. En 2 decks, on a des nouvelles par rapport au côté financier et matériel. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, mais il y a de l'action aussi. On me parle de l'action. Par rapport peut-être au travail, la productivité aussi au niveau financier. Il y a quelque chose qu'on produit aussi. Donc là, les Sagittaires. La Sagittaire, nous sommes dans le 4 d'épée. Alors les Sagittaires, on me dit que peut-être que vous avez besoin de repos. Le repos pour réfléchir, le repos intellectuel, le repos. Il y a besoin votre mental, votre intellectuel, votre côté, oui. Et il travaille trop. Donc la peur, voilà, c'est pour ça. J'ai l'impression que là, on vous propose quelque chose et en fin de compte, eh bien, et là, on vous demande de vous poser, de réfléchir, de peser le pour, le contre. Donc, c'est ça. Vous voyez, vous bataillez dur, mais je dirais, moi, je ressens le bataille au niveau mental. Vous voyez, par rapport au changement. Vous devez changer des choses, vous devez prendre peut-être une autre direction. Il y a peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être aussi par rapport à un déplacement. Il y a des choses qu'il faut changer, mais ça vous fait peur. Et puis votre mental, eh bien, il est en train de vous embrouiller.
D'accord? Donc, c'est très compliqué pour vous. C'est très compliqué parce que votre mental, il n'arrive pas à, à lâcher prise. D'accord? Mais bon, j'ai envie de dire que vous allez avoir du succès. D'accord? J'ai l'impression qu'après le repos aussi, peut-être on reprend, on se relève et on va à la bataille pour pouvoir changer certaines choses. D'accord? Allez, on y va. On me dit qu'il y a quelque chose qui peut arriver très prochainement, là. Ouais, regardez, on a le soleil. Donc, allez, avec Mademoiselle Normand. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de vous abonner, de, comment dirais-je, de liker, de partager. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Vous voyez, on va prendre de la hauteur. Ça peut être aussi le fait de la solitude. Peut-être que vous attendez, il y a quelque chose aussi par rapport à un bâtiment. D'accord? Il y a un bâtiment, peut-être, je ne sais pas. Alors, évidemment, avec la carte de 4 épées, peut-être que vous avez une hospitalisation. Peut-être qu'il y a quelque chose. C'est ce que je ressens. D'accord? Ouais, regardez. J'ai tout ce qui est homme de loi. Ça peut être aussi par rapport au médecin. Donc, peut-être un rendez-vous par rapport à un médecin. J'ai le cercueil, le soleil. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, peut-être que vous allez sortir d'un bâtiment, d'accord? Peut-être que vous allez sortir un bâtiment et à la fin d'une période qui était compliquée, et on se remet debout, d'accord? C'est comme si on me disait, on se remet en selle, d'accord? Et c'est très positif, d'accord? Donc, je dirais que peut-être qu'il y avait besoin, je dirais qu'il y a quelque chose aussi, il y a des nouvelles aussi par rapport à la loi et par rapport à l'argent. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un jugement, par rapport à un bâtiment, par rapport à tout ce qui est administratif, juridique, d'accord? Vous voyez, il y a des blocages. Au niveau financier, il y a des blocages. C'est quelque chose qui vous a perturbé, hein. Vous voyez, il y a un changement, il y a un déplacement. Il y a un changement pour vous. Il y a un changement si vous avez décidé de sortir de cette zone de confort, de sortir, d'aller peut-être même vers l'inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voyez, il y a la fin. Pour moi, il y a la fin des soucis financiers, il y a la fin de quelque chose qui était, pour moi, qui était obsolète. Vous voyez, regardez, ça vous donne du bonheur. Il y a du bonheur. J'ai envie de dire peut-être des déplacements aussi au niveau, il y a des festivités, des relations, je veux dire peut-être que pour certains, ce week-end, il y a des, comment je vais vous dire, on se déplace par rapport à un spectacle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui vous a apporté du bonheur, de la chaleur, de la rencontre. Je ressens énormément ça. Peut-être que je ne sais pas pourquoi, mais je ressens peut-être qu'il y a des personnes qui étaient en deuil et que du coup on bloquait pour certaines choses, comme si qu'on s'interdisait quelque chose. C'est ce que je ressens. Alors peut-être qu'il y avait des problèmes financiers, évidemment, parce que des fois, le temps de mettre les choses en place, mais j'ai envie de dire, on retrouve de la joie de vivre, on retrouve comme si on se relève. Moi, j'ai envie de dire comme si qu'on était vraiment bloqué. Alors ça peut être bloqué dans un lit, bloqué dans une maison, bloqué, voilà. Et j'ai l'impression que là, alors peut-être que vous vous êtes fait aider, hein, je ressens ça aussi. Je ressens de l'aide au niveau par rapport peut-être à un thérapeute, un psychologue ou quelque chose comme ça. Et on reprend de la hauteur. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on reprend de la hauteur, on reprend du pouvoir, on reprend... Il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose aussi qui est en lien avec l'enfant. Voilà. J'en dirai pas plus, mais il y a quelque chose que par rapport à ça. D'accord? Donc, voilà, amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de mettre les timings, hein, parce que comme elle est longue, je sais qu'il y en a qui vont griser. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un très très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, on active la cloche, on met des pouces et on s'abonne. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.